Bonjour les élèves, alors cette vidéo va servir à t'expliquer les pages à faire dans ton cahier de grammaire cette semaine. Donc ce sera les pages 16 à 18. Ça va être des exercices sur les classes de mots invariables et variables. Pour commencer, on va aller à la page 17 parce que ça va te servir à répondre aux exercices de la page 16. Donc ici, à la page 17, on a un tableau qui va nous expliquer les classes de mots invariables. Donc c'est trois classes de mots, prépositions, adverbes et conjonctions. Ce sont des mots invariables. Ça signifie qu'elles ne peuvent changer ni en genre ni en nombre. Donc, peu importe où elles se trouvent dans la phrase, ça veut dire qu'elle ne changera pas. On ne va pas les accorder au pluriel ou au singulier, ou au féminin ou au masculin. Donc, peu importe le temps de la phrase, peu importe le contexte de la phrase, on ne va jamais changer ces mots-là, ils vont toujours rester pareils. Donc, on va commencer avec les prépositions. La préposition, ben, ça a un rôle dans une phrase. Ça sert à introduire un complément. Tu vas mieux comprendre, on va aller voir les exercices ici. Numéro 1, je parle contre mes élèves. Donc ici, on a la préposition contre et ça va servir à introduire le complément du verbe parler, je parle. Il y a un complément contre mes élèves. Donc ça sert à l'introduire ce complément-là. Ici, à la deuxième exemple, deuxième phrase, à l'école, il faut écouter Madame Mélanie. Donc ici, on nous indique que c'est un complément de phrase, CP pour complément de phrase. Donc, à, c'est la préposition à, ça va servir à introduire le complément de phrase à l'école. Numéro 3. L'enseignante extraordinaire de mon ami Andy a beaucoup d'imagination. Donc, de mon ami Andy, ça va servir à introduire le complément du nom, mon ami Andy, hein? Parce que c'est pas l'enseignante extraordinaire de n'importe qui, c'est l'enseignante de mon ami Andy. Donc, de va servir à introduire le complément mon ami Andy. Donc, ici, on a des exemples de prépositions. Donc, tu vas pouvoir tantôt retourner dans ce tableau-là pour t'en servir, pour aller les trouver pour faire tes exercices. Ensuite, pour les classes de mots invariables, il y a l'adverbe. Donc, l'adverbe aussi exerce un rôle. L'adverbe exerce le rôle de modificateur d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Par exemple, quand on va modifier un verbe, on va prendre l'exemple de la phrase « Frédéric parle beaucoup ». Donc, le verbe ici « parle » et « beaucoup », ben, ça va servir à modifier la façon dont il parle, Frédéric. Donc, il ne va pas parler peu, il ne va pas parler lentement, il va parler beaucoup. Donc, ça va servir de qualifier un verbe. Ça peut aussi servir de modifier un adjectif, à modifier un adjectif, pardon. Donc, mon enseignante est très petite. Donc, très, ça va servir à qualifier ou à modifier le mot petite. Elle n'est pas seulement petite, elle est très petite. Donc, ça va ajouter un détail à l'adjectif. Troisième exemple, en fait, ça va modifier un autre adverbe. Ça arrive moins souvent. Elle est vraiment trop intelligente. Donc, elle n'est pas seulement trop intelligente, elle est vraiment trop intelligente. Donc, il y a deux adverbes collés l'un après l'autre pour vraiment souligner qu'elle est très, très, très intelligente. OK. Alors, c'était ça pour les adverbes. Maintenant, pour les conjonctions. Donc, toi, tu as déjà peut-être entendu mais, ou, et, donc, car, ni, or. Donc, ça sert à servir des conjonctions qu'on retrouve le plus souvent dans les phrases. Il y en a d'autres, par exemple. Il y a aussi ainsi, cependant, néanmoins. Donc, la conjonction n'a pas de fonction. C'est un simple mot de relation. Elle établit un lien entre des mots ou des phrases. Il peut s'agir d'un lien d'opposition, de comparaison, de choix, d'addition ou de cause. Dans le fond, ça sert à relier des différents groupes de mots dans les phrases. Par exemple, Cassiopée et Nabia aiment faire plaisir à leur enseignante. Donc ici, il est très important le mot « et » parce que ça dit que dans la phrase, il y a Cassiopée et il y a aussi Nabia. Il n'y a pas seulement une personne, il y en a deux. Ça va lier deux choses différentes dans la phrase. Donc, c'est une conjonction d'addition. Maintenant, on va aller à la page 16 parce qu'on va être capable de faire l'exercice de la page 16. Donc, tu dois observer les mots soulignés. Après être allé chez son ami, Daris s'est rapidement dirigé au dépanneur pour y acheter des bonbons et des friandises glacées. Donc, pour la première phrase, on va faire un exemple.
Par exemple, après. Moi, j'irais la classer dans une des 3 catégories des classes invariables. Là, tantôt, on avait été voir, il y a la préposition, l'adverbe et la conjonction. Donc, ce qu'il nous demande ici, c'est de mettre le nom des 3 catégories. Enfin, on va mettre au pluriel parce qu'il y en aura plusieurs. Préposition, adverbe et conjonction. Moi, après, là, je me demande, c'est quoi son rôle après? Je me rappelle pas vraiment. Après. Est-ce que ça sert à introduire un complément? Après être allé chez son ami, Daris s'est rapidement... Oh, je pense que c'est un complément de phrase. Alors, ça doit servir à introduire le complément de phrase et il est juste ici aussi dans mon tableau de préposition. Alors, je vais l'écrire ici. Après. Ça m'aiderait peut-être aussi si je disais quel rôle exerce chaque catégorie. J'ai oublié ça tantôt, mais on nous le dit ici. La préposition sert à introduire un complément. Donc, je vais pouvoir aller écrire ça dans mon tableau. Les adverbes, est-ce qu'on s'en souvient par cœur? Moi, je pense qu'on pourrait dire dans nos mots, ça sert à modifier un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Et la conjonction, c'est un mot de liaison. Hein? Moi, je pense que ça résume bien qu'est-ce qu'une conjonction. C'est un mot de liaison. Alors, on a déjà été classé le mot après. Le prochain mot souligné, chez. Oh ben, chez son ami. Moi, je pense que ça va servir à introduire chez son ami. Ça va vraiment dire... vraiment, c'est chez qui? C'est chez son ami. Ça sert à introduire le complément son ami. Donc, on va aller mettre tout de suite le mot chez, ici, vis-à-vis la colonne des propositions. Ensuite, c'est rapidement dirigé. Diane s'est rapidement dirigée. Ah, c'est à côté d'un verbe, c'est être et diriger. C'est rapidement dirigé. Moi, je pense que ça doit être un adverbe parce qu'elle s'est pas lentement dirigée, elle s'est rapidement dirigée. Ça sert à modifier le verbe. Ensuite, pour. Pour y acheter des bonbons et des friandises. Je me pose la question, pour. Est-ce que c'est pour introduire un complément? Pour modifier un verbe, un adjectif ou un adverbe? Ou pour lier deux choses? Moi, je pense que c'est vraiment pour introduire un complément. On va aller revoir. Pour y acheter, mais ça va préciser pourquoi est allé au dépanneur, donc c'est un complément. Pour y acheter des bonbons et des friandises glacées. On va aller ajouter ça aux prépositions. Ensuite de ça, et. On l'a vu tantôt, hein, ça sert à relier deux choses dans une phrase. Alors, on va aller le mettre dans la conjonction. Maintenant qu'on a fait la première phrase en exemple, on va pouvoir aller faire le deuxième exercice de la page 16. Construis des phrases en y incluant les mots ou groupes de mots demandés. Donc ici, on te demande d'écrire une phrase avec au moins un groupe du nom et 2 prépositions. OK, donc là, ici, on avait déjà des exemples de prépositions. On pourrait s'en servir pour écrire notre phrase. On pourrait dire après l'émission de ce soir, je vais chez mon ami. Alors ici, j'ai mes 2 propositions après et chez. Maintenant, un groupe du nom et un adverbe situé immédiatement après le verbe. Donc, ça va me prendre au moins un groupe du nom et un adverbe situé immédiatement après le verbe. OK. Oh là là. OK. On pourrait dire, par exemple, la jeune fille marche
lentement. Hein? Donc ici, on a le groupe du nom « la jeune fille » et ici, on a l'adverbe qui est situé immédiatement après le verbe. Donc pour la lettre C, pardon, on a eu des problèmes techniques, on va retourner au bon endroit. Pour la lettre C, un pronom et une conjonction, c'est ce qu'on nous demande de mettre dans la phrase. Donc, on a ici un pronom. On pourrait dire « elle marche dans la rue car ». Alors ça, c'est ma conjonction. Elle veut rester en santé. Toi, tu peux trouver d'autres exemples, hein, parce que sinon, ça ne va pas te permettre de te pratiquer. Donc, essaie de trouver un autre exemple. Ça, c'est vraiment pour t'expliquer comment on peut faire une phrase avec un pronom et une conjonction. Ensuite, ça va prendre un nom propre, une préposition et un adverbe. Donc, on pourrait dire Marianne. Ça, c'est mon nom propre, une préposition et un adverbe. OK. Marianne mange une pomme. Alors, mange une pomme. Comment je pourrais la manger? Rapidement. Je pourrais manger une pomme rapidement. Je pourrais manger la pomme dans la classe. Dans, c'est ma préposition. OK, ici, on peut faire une phrase avec deux noms propres et deux conjonctions. Donc, je vais encore reprendre mon nom. Marianne et Valérie. Ça, c'est le nom de ma sœur. Marianne et Valérie, on a déjà une conjonction « et ». Alors, je vais ajouter le reste de la phrase. Marianne et Valérie regardent un film et mangent du popcorn. On pourrait plus dire du maïs soufflé, ça serait plus approprié. Bon, alors on a toutes nos phrases, on a complété la page 16, mais moi je te donne le défi de faire des phrases différentes des exemples que j'ai donnés, parce que ça va te permettre de plus te pratiquer. Donc maintenant, on va aller à la page 17. Dans le texte qui suit, souligne les mots invariables. Alors tu vas pouvoir te servir du tableau ici, et tu vas souligner les mots invariables. Moi j'avais noté qu'il y en avait 22. Donc, si tu en as une dizaine, il va falloir que tu relises le texte et que tu en trouves d'autres. Ensuite, numéro 2, compose une phrase avec vraiment, cependant, derrière et calmement. Donc, c'est pas très compliqué. Tu as seulement à faire ça. Ensuite, à la page 18, tu vas former les adverbes et les mots avec les mots suivants. Donc, ici, un exemple, lent, l'adverbe lentement, heureux, heureusement, et le reste, tu peux essayer par toi-même, ça se fait assez facilement. Numéro 4. Parmi les mots suivants, trouve les prépositions, les adverbes et les conjonctions, puis transcris-les dans la bonne colonne. Pour le mot « à », on va aller le classer dans les prépositions parce que ça sert à introduire un complément. Difficilement, et là, ça se termine en « an ». C'est quand même un indice que c'est un adverbe. On pourrait aller le classer dans la colonne des adverbes. Tu fais la même chose pour tous les autres mots du numéro 4. Ensuite, numéro 5, tu as une banque de mots invariables et tu dois les classer dans l'endroit approprié dans le texte trouvé. Donc, tu peux faire des essais. Ça se peut que tu t'aperçoives que finalement, ça ne fonctionne pas. Tu peux faire des essais-erreurs et te réajuster. Donc, c'était tout pour les pages 16 à 18 de cette semaine.